que Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors je suis accompagné aujourd'hui de Théo. Salut mon copain. Salut Jacques, comment tu vas? Écoute, toujours bien quand ça parle de foot. Et là, je pense qu'on va bien pouvoir parler. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'AS Roma et plus particulièrement de José Mourinho. Alors, le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont répondre à la question suivante. José Mourinho aurait-il dû partir de l'AS Roma cet été? Donc, je vais défendre la théorie du oui, pendant que Théo, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? FC non, toujours OK. Allez, c'est parti. Je lance mon petit chrono de mon côté. Et c'est parti. Donc, pour moi, José Mourinho, il a fait le choix de la facilité en restant à l'AS Roma. Alors, OK, c'est vrai. Il a noué des liens très, très forts avec le peuple gialloroso pendant ces 2 dernières saisons. Il a réussi à faire passer un cap à cette équipe sur la scène européenne. Et 2 finales européennes, c'est pas rien, ça marque les esprits. Mais derrière, il faut quand même regarder un tout petit peu ce que propose l'ami José sur le terrain. Et c'est précisément là où, pour moi, ça coince un petit peu. Pendant les 2 ans, les fans du club, ils ont fait un peu abstraction du style de jeu, se contentant un petit peu des victoires, à certains moments un peu à l'arrache. Et à un moment donné, ça peut totalement correspondre. Mais après, je pense que les tifosi vont être un peu plus exigeants. Et je pense que là, José, il va avoir un véritable problème pour faire passer un cap, un step à cette équipe de la Roma. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant 2 saisons, malheureusement, il n'a pas réussi à mener l'AS Roma en Ligue des Champions. Donc, faire le fameux saut de qualité au niveau de l'effectif et au niveau de la rentrée des joueurs. Et donc, forcément, quand on voit par là, pendant cette période de mercato, des opérations comme Scamacca s'est mis en stand-by, même Renato Sanchez s'est mis en stand-by, on voit bien que la Roma, elle peine à véritablement avancer sur le mercato. Et donc, logiquement, le niveau de qualité, il ne va pas forcément s'améliorer de dingue, je pense, pendant cette intersaison. Et évidemment, pour moi, José, ça va coincer. Parce que autant il peut être fort avec un effectif plus faible, comme il a pu le faire pendant les 2 dernières saisons, mais il faut qu'il y ait une finalité. Et j'ai peur que cet échec dans la finale de Ligue Europa, qui n'a pas donné cette fameuse qualification en Ligue des Champions, bah, ça va un petit peu condamner la Roma à rester un peu sur le même type d'objectif, un espèce de top 4 dans le meilleur des cas, mais pas réellement de vraies ambitions. Et quand je sais que, par exemple, le PSG pensait à lui et qu'il y avait un Luis Campos et un Jorge Mendes qui participent en ce moment très activement au recrutement du PSG, je pense qu'il aurait dû faire le choix de partir cet été. Voilà pour moi. Ok, bah écoute, moi je suis absolument pas d'accord avec toi. Je vais étayer ma thèse sur plusieurs points différents. Alors en fait déjà, petite rétrospective, un petit retour en arrière, il y a Mourinho qui, voilà, au sorti de la finale de l'Europa League, il appelle tous ses joueurs, il y a vraiment un espèce de grand rond qui se forme, qui se crée. Et il faut rappeler qu'à ce moment-là, beaucoup de journalistes annonçaient Mourinho partant, annonçaient Mourinho justement au PSG. Je me souviens d'ailleurs d'un tweet de Daniel Rullo qui disait tic-tac, tic-tac, après à la fin du match, Oui, je suis d'accord. Mourinho va dire et va annoncer qu'il va partir de la Roma. Moi, j'étais convaincu du contraire pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est parce qu'il a construit un véritable effectif autour de son groupe. Je pense à des joueurs comme Mancini, par exemple, qui est vraiment, selon moi, un guerrier, un combattant sur le terrain. Et il attrape vraiment cette niaque, je trouve, encore plus par l'intermédiaire de Mourinho, mais ce n'est pas le seul. On peut voir des Matic qui se bat sur tous les ballons, on peut voir des Cristante également. Pour moi, aujourd'hui, le seul joueur, et après, ça fera peut-être l'objet d'un autre débat, mais pour moi, le seul joueur en décap par rapport à la vision de Mourinho, c'est peut-être Pellegrini. Et encore. Mais bon, voilà, ça, c'est un petite parenthèse, petit aparté. Mais sinon, non, au-delà de ça, pourquoi il a raison de rester? C'est qu'il a créé un véritable groupe autour de lui. Le vestiaire le suit de manière aveugle. Il a fait rester Dybala. Dybala a refusé même Chelsea pour lui parce qu'en fait, ils se sont fait une promesse. Donc, voilà, il y a vraiment eu une vraie promesse autour de tout ça. Il faut savoir que Dybala ne serait jamais venu à la Roma sans Mourinho. Sincèrement, c'est Je suis d'accord.
C'est certain à 2000%. Et je pense que voilà, là, au-delà de son vestiaire, il a tout le staff qui est avec lui, mais également tous les supporters, parce que c'est vrai, tu as raison, le jeu proposé sur le terrain, il est horrible. Franchement, je peux le dire, je regarde tous les matchs depuis 15-16 ans de la Roma. C'est, je pense, le pire jeu qui m'était donné de voir. Mais derrière, il y a une victoire en Conference League. Donc, déjà, c'est incroyable pour une ville comme Rome. J'étais sur place, je me souviens, c'était vraiment, enfin, voilà, on avait l'impression qu'ils avaient gagné avec des champions, quoi. C'était vraiment assez dingue. Et au-delà de ça, une finale en Europa League que la Roma perd de manière, je ne dirais pas malchanceuse, parce que je pense que, voilà, selon moi, à partir du moment où ça a été les pénaltys, il y a eu un pile ou face et c'est tombé du côté de Séville. Ça a été le match le plus long de toute l'histoire du football, il faut le rappeler. C'est Moi, vrai. franchement, voilà, ça aurait pu tomber des deux côtés durant le match. Après, bien sûr, moi, je pars aussi du principe que les pénaltys, c'est pas que de la chance, il faut savoir les tirer, il faut Non, savoir les clairement. mettre, etc., qu'on soit bien d'accord, hein. Après, Séville, c'est aussi sa compétition l'Europa League. Et voilà, et je pense que franchement, Mourinho ne perd pas de finale européenne et Séville ne perd pas de finale d'Europa League. Voilà, il fallait que ça tombe d'un côté ou d'un autre. C'est tombé du côté de Séville. Moi, selon moi, je pense qu'ici, la Roma, elle va recruter Scamacca, selon moi. Scamacca qui est aussi, encore une fois, un joueur à l'image de Mourinho, un joueur hargneux, un joueur qui a du caractère. La Roma a recruté Christensen, qui est aussi un joueur très, très hargneux. On a pu le voir, enfin, j'ai pu le voir ici durant les matchs amicaux, ça a vraiment être un joueur assez comme ça. Et je pense qu'en fait, là, Mourinho, il est en train de créer, à défaut peut-être de créer une équipe ultra talentueuse avec un jeu ultra soyeux, il est en train de créer une équipe d'hommes, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui manquait à la Roma depuis toutes ces années, parce qu'on a pu le voir avec Rudy Garcia, on a pu le voir avec Fonseca, etc., etc. On a toujours bien joué, hein, même avec Spalletti, le jeu a toujours été beau, mais ça n'a jamais rien gagné. D'accord. Alors qu'avec Mourinho, et voilà, il y a eu un titre déjà et quasiment un autre titre avec l'Europa League. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu raison de rester à la Roma cet été. Bon, bah là, je pense que là, on a assez d'éléments pour pouvoir débattre, justement. Moi, le premier auquel je pense, évidemment, la présence d'un Mourinho a pu faire venir un joueur de la trempe de Dybala. Et c'est un peu, on va dire, à mi-chemin entre ce que tu me dis, toi, de ta vision avec la constitution de l'effectif qui prend encore forme avec là, les arrivées de Christensen et peut-être de Scamacca aussi et de joueurs qui correspondent à cet état d'esprit. Mais ce fameux joueur, on va dire top player que peut être Dybala, et j'ai peur que malheureusement cet été, la Roma ne puisse pas faire ce genre de joueur, que ce soit en attaque ou au milieu ou en défense. Et je pense qu'il n'y aura pas ce fameux joueur-là. Maintenant, c'est vrai, Ndika qui est arrivé, c'est quand même assez intéressant. Dans l'effectif, il y a quand même pas mal de bons joueurs de ballon. Mais moi, j'ai peur que ça bloque et que ce fameux esprit de groupe il soit limité encore aux portes de la 4e place, en fait. Et que quand je regarde les 2000 ans qui se renforcent, bon, après, il y a une vraie question sur la Juve. On ne sait véritablement pas ce que fait la Juve. Donc, il y a une vraie question. Mais moi, j'ai peur que, encore une fois, la Roma elle reste à la porte. Donc, est-ce qu'il aurait bien fait? C'est là où je tique un petit peu. Ok, bah écoute, je pourrais te répondre d'une manière, tu sais, si récemment, Mourinho a fait une déclaration en disant Drogba, quand j'ai eu Drogba c'était personne et il a explosé sous mes conseils, entre guillemets. Et une déclaration qui a corroboré celle de Scamacca qui a dit j'ai besoin d'être à la bonne place au bon moment. Après, ça se peut, encore une fois, on parle avec des si parce que Scamacca ne signera peut-être pas à la Roma. Mais ce que je veux dire par là, enfin voilà, ici, il y a 2 ans, Abraham a signé à la Roma. Sa première saison était incroyable à Abraham, hein. Franchement, il a fait une super première saison. Et je pense que Mourinho, il arrive à transcender ses joueurs, très clairement. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis Ouais. totalement d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Et du coup, même si, comment dire, on ne recrute pas de top players comme on l'a fait avec Dybala l'année passée, voire même avec Matic, parce que pour moi, Matic a fait une première saison exceptionnelle avec la Roma. C'est mon avis. Je pense vraiment qu'il peut vraiment transcender ces joueurs et que ces joueurs-là, par la suite, deviennent peut-être, pourquoi pas, des top players. Pourquoi pas. Toi, tu penses qu'il peut arriver à faire passer justement ce cap-là, par exemple, à un Scamacca, prenons l'exemple d'un Scamacca, on en reparlera peut-être dans un futur débat, mais par exemple, tu penses qu'un Mourinho peut arriver à canaliser, comme il a par exemple réussi à le faire avec un Abraham, où c'est vrai, même si sa 2e saison est peut-être un peu moins forte, ça reste quand même très positif au niveau des stats. Abraham, c'est quand même pas mal du tout, quand même, non? D'office,
voilà, la deuxième saison était un peu plus compliquée, mais après, tout le monde le sait, hein, tous les connaisseurs de foot le savent, la saison de la confirmation, c'est toujours la plus compliquée. La première saison, on découvre, etc., etc. Moi, je me rappelle d'un David Stanton avec l'Inter, hein, à l'époque. Hein, sa première saison était exceptionnelle. La Ouais. deuxième, bah, c'est voilà, la saison de la confirmation, elle est toujours très, très compliquée. Et je pense que voilà, après Abraham, pour moi, c'est un super joueur. Et au-delà du fait que il est peut-être pas marqué autant, il a toujours voilà, mis sur le terrain de la hargne et les courses et des passes Et ça, décisives, c'est vrai, tu as etc. raison. Et ça, c'est vrai. On va dire que c'est Mourinho qui a réussi à voir en lui, c'était pas forcément gagné, passer du championnat anglais au championnat italien. Et ce gap-là, on va dire, il a réussi à le passer, je pense aussi, parce qu'il y avait la confiance de Mourinho et le travail de Mourinho. Donc, tu as raison. Peut-être qu'il peut arriver à faire passer un cap à certains joueurs. Là où j'ai du mal, c'est sur la globalité de l'effectif. Et on va dire aussi au temps qui passe, parce que l'ami José, évidemment, les années, elles commencent à passer et les trains pour revenir, on va dire, dans des clubs de très haut standing, comme il a pu le dire à certains moments, est-ce que c'est vraiment, il fait une croix de ça et il reste, on va dire, dans des clubs peut-être un peu moins huppés, mais pour lequel il est vraiment désiré? Et là, dans ces cas, c'est plus un choix du cœur et dans ces cas-là, je pourrais comprendre. Mais si c'est pour un choix purement sportif, non, purement sportif, j'ai peur, moi encore une fois, malgré ce que tu peux me dire, j'ai peur quand même qu'il reste bloqué au niveau des ambitions. Bah, écoute, je suis peut-être idéaliste et je pense que beaucoup de gens pensent que j'ai tort dans ce que je vais dire là tout de suite, mais je pense réellement que Mourinho, il a changé depuis son passage à Tottenham. Parce que Mhm. quand il part de Tottenham, il arrive à la Roma un peu, entre guillemets, sur la pointe des pieds. Beaucoup de gens disaient qu'il était fini, hein, parce que Oui, voilà, il oui. faisait beaucoup, beaucoup de résultats en demi-teinte. Et je pense qu'à Rome, il a redécouvert finalement cette joie de pouvoir entraîner dans un climat qu'il adore. Parce que à Rome, voilà, que ce soit la presse ou que ce soit les supporters, c'est vraiment un climat très, très, très compliqué à gérer. Et je pense vraiment que si le vestiaire continue à le suivre et continue à se dépouiller pour Mourinho, je vois Mourinho rester encore longtemps, Ah selon non, moi. mais après c'est la vraie question, en fait. Et à la limite, ni toi ni moi, en fait, on peut arriver à y répondre. C'est à quoi il aspire, en fait, maintenant dans cette deuxième partie, voire peut-être cette fin de carrière de coach. Parce que faut se rappeler que ça fait maintenant quoi? Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il coach au plus haut niveau. Donc, est-ce qu'il a encore la niaque pour aller chercher, on va dire, les top clubs? Ou est-ce que là maintenant, ce type de challenge avec la Roma et donc peut-être faire passer un cap à une équipe, ce qu'il a déjà réussi à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, dans mon avis, sur le point de vue européen, la Roma, elle a vraiment gagné quelque chose au-delà du trophée. Elle est plus respectée maintenant sur la scène européenne. Donc, est-ce que ça lui convient? Moi, j'avais tendance à penser qu'il était encore ambitieux et qu'il voulait encore peut-être une équipe pour gagner la Ligue des Champions ou tout du moins être champion tous les ans. Mais peut-être que c'est la réalité. Peut-être que maintenant, il est plus mesuré sur ses ambitions et peut-être plus conscient de certaines de ses limites. Et dans ces cas-là, si c'est ça, ça peut s'entendre. Et la Roma a raison d'en profiter. Ouais, d'office, mais je pense vraiment que c'est le cas. Et après, tu sais, ce gars-là, Mourinho, il a tout gagné hein, dans sa carrière. Il a absolument tout gagné, à part peut-être voilà, en équipe nationale. Mais tu sais, gagner avec la Rome, un titre, c'est en gagner, enfin, et selon moi, je le dis en tant que supporter, et je pense que c'était De Rossi qui avait dit ça à l'époque, c'est en gagner 10 à la Juve ou au Milan, quoi, finalement. Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et encore plus le fameux trophée européen pour lequel la Roma courait depuis des années. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment, ils ont enfin dépassé ce cap-là qui était problématique. Je C'est un suis d'accord. exploit. Après, moi aussi, je suis d'accord avec toi, hein, le jeu proposé, il est vraiment, enfin, on peut le dire, parfois je le trouve ignoble, le jeu proposé est vraiment ignoble, mais derrière, que choisir entre finalement voilà, être un perdant, être deuxième et rester perdant, ou moins bien jouer et gagner. Finalement, bah, enfin voilà, je pense qu'on a déjà eu ce débat et quand tu regardes les matchs, parfois tu t'ennuies, mais derrière, si ça gagne, ça fait du bien. Tu sais, si je supportais le Barça, ça m'embêterait peut-être parce que le Barça a gagné moult et moult titres différents. Là, la Roma, aujourd'hui, on a juste besoin de ça, en fait. On a juste besoin de gagner des titres et de se dire que après autant d'années passées à courir après, et depuis même, enfin, depuis ce fameux Scudetto 2001, on n'avait plus gagné aucun titre majeur. Après la Conference League, est-ce que c'est un titre majeur? C'est une autre question.
Mais Honnêtement, la question ne se pose pas. Ça reste ouais. encore une fois une compétition européenne. Mais ouais, exactement. Voilà. Mais au moins c'est un titre. Au moins, c'est un titre Oui. voilà, en Europe. Puis la Roma a quand même bien fait hein, depuis Francesco en 2018, quand elle élimine le Barça de Messi. Elle fait une demi-finale. Puis elle fait une autre demi-finale après en Europa League avec Fonseca comme Manchester Ah non, il y United. a une vraie progression. Il y a une vraie Ouais. progression. Il y a une vraie progression sur les dernières années de la Roma. Et on va dire, José a fini par poser sa patte et acter définitivement avec ce trophée-là. Et qu'encore une fois, peut-être que dans ses aspirations, ça lui suffit, on va dire, d'avoir, comme tu dis, on va dire peut-être ce shoot d'adrénaline avec ce lien fort avec les supporters de la Roma, ça lui suffit. Et après, évidemment, si on se place du côté de la Roma, mais évidemment que c'était le bon choix. C'est quelqu'un qui a crédibilisé, qui t'a fait venir certains joueurs, on l'a dit avec Dybala ou même avec un Matic. Ok, Matic, c'est peut-être pas la même chose, mais ça reste quand même un joueur avec un CV XXL. Donc, c'est quand même une vraie avancée. Donc, oui, la Roma, on va dire, a plus à gagner à garder Mourinho que José. Maintenant, encore une fois, toute la vraie question est sur les aspirations de José. Et après, évidemment, il y a le sportif qui peut enfin, qui peut me faire douter en l'occurrence, et qui peut me faire vaciller. Si ça se trouve, la Roma va entamer un très bon début de saison et sur ces bases-là, arriver à accrocher le top 4, je ne dis pas super facilement, mais de manière assez simple. Donc, c'est pas impossible non plus. Hein. Ouais, bien sûr. Après, je t'avoue sincèrement que bah, ici, en fait, l'année passée aussi, ce qui a manqué, c'est l'effectif. Hein. Ils ont eu d'innombrables blessures. Ça a été vraiment assez compliqué. Hein. Parfois, on jouait avec les jeunes de la Primavera parce qu'il y avait personne sur le banc. Là, bah, sur le mercato, ils ont doublé quasiment tous les postes. Hein. Ici, il manque juste un neuf parce que Belotti peut jouer dans tous les cas en tant que second neuf, selon moi. Hein. Ça reste quand même un joueur voilà, qui est hargneux et voilà, qui se bat sur tous les ballons, qui peut aller chercher un ballon, qui peut faire une passe décisive. C'est une anomalie, Belotti. C'est vraiment une anomalie. Exactement, voilà, et c'est pas parce qu'il a pas beaucoup marqué, voire pas marqué du tout, que voilà, on doit le critiquer pour ça, parce que derrière, c'est un gars qui se bat. Et je pense que c'est ça que veut Mourinho, et je pense que c'est grâce à ça que aussi il reste. Et sincèrement, je suis convaincu que ce match, cette finale contre Séville, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, en fait, je reste à la Roma, parce que je pense qu'il a été très fier de ses joueurs, vraiment très très fier. Et en tant que supporter, moi aussi, j'étais très 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 fier de la finale, malheureusement perdue. J'étais convaincu qu'ils allaient la gagner, hein. Sincèrement, on avait déjà discuté. J'étais vraiment convaincu qu'ils allaient la gagner. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais je pense vraiment sincèrement que là, la Roma, elle peut, l'année prochaine, ambitionner soit, selon moi, à une victoire finale en Europa League, selon moi, je pense, sans vouloir trop avancer, Ah oui, ou soit peut-être, si jamais elle se fait éliminer tôt dans la saison en Europa League, d'aller chercher le top 4. Ça ira pas plus loin. Hein. Voilà, on n'a pas encore les armes, selon moi, pour aller gagner ah bah, mais en la... tout cas, oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas viser non plus trop haut. Et l'objectif, encore une fois, pour moi, c'est de finir dans les 4 premiers et donc de participer à la Ligue des Champions. Pourquoi? Pour aussi, tout simplement, sans faire le comptable, mais c'est juste une réalité. C'est-à-dire qu'il y a un tel gouffre entre les dotations que tu peux avoir en Europa League et celles que tu peux avoir en Champions League que ça te change forcément une partie de ton mercato et donc la manière d'aborder la saison. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, hein, le top 4, bon, pourquoi pas, c'est pas non plus impossible avec les postes qui sont doublés. Et surtout, la possibilité, encore une fois, de jouer la Ligue Europa qui, si tu la remportes, te permet de gagner la Ligue des Champions, ça crédibilise aussi. Et pour moi, pour terminer, je pense, si cette étape-là, elle est franchie, c'est même plus, on parlera même plus de masterclass. Ça sera carrément arrangé parmi les entraîneurs les plus mythiques de l'AS Roma sur les 50-60 dernières années. Parce que donner le fameux titre européen, puis plus derrière, avec la concurrence qui s'est beaucoup plus accentuée ces dernières années, retrouver le top 4 et donc la Ligue des Champions, ça serait énorme à mettre au crédit d'un Mourinho. Hein. Ça, Ouais, non, ben, c'est pour ça que je pense ici qu'il reste. Hein. C'est parce que là, il a un vrai défi, selon moi, avec la Roma. Chose que peut-être il n'aurait pas eu avec le PSG, hein, parce que PSG, ben, voilà, la Ligue 1, ben, je ne dis pas qu'elle est gagnée d'avance, mais bon, voilà, voilà, elle peut quand même être, entre guillemets, gagnée d'avance, même si, bien sûr, il y a Lens et il y a Marseille qui sont toujours là, etc. Le etc. challenge, il est plus européen pour le PSG. Donc là, c'est Ouais, c'est ça, voilà, un autre type de exactement. challenge. Maintenant, oui, c'est un autre type de challenge. Et je ne sais pas, après, enfin, voilà, je suis moins le PSG, mais selon moi, enfin, voilà,
je pense que Mourinho a entraîné une équipe juste pour une compétition. Je ne sais pas si ça matcherait vraiment, selon moi. Après. Bah, de toute façon, je pense qu'il nous a répondu, en début d'été en restant à la Roma et en s'impliquant véritablement à 200% sur la prochaine saison. Donc, on va lui faire confiance et puis ça nous permettra de conclure notre débat là-dessus. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un choix qui est clairement assumé et plus ou moins réfléchi. Donc, on va lui faire confiance. Maintenant, juste avant de terminer, je connais aussi José. Je sais que la 3e saison, elle peut être compliquée aussi. Et forcément, ça me fait avoir des craintes. Maintenant, c'est vrai, tu l'as dit aussi, il y a une telle adhésion de la part des tifosi que ça me paraît difficile que ça se termine mal. Donc, allez, on va lui faire confiance. Mais je pense qu'entre ça, ouais, et aussi le vestiaire qui est aussi avec lui, je pense que voilà, il y a vraiment moyen que ça puisse bien fonctionner. Ma petite question, du coup, Jajaï, à te poser. J'ai un favori pour la Serie A l'année prochaine, il va te surprendre, mais du coup, j'aurais voulu savoir, selon toi, qui tu vois favori pour le vainqueur final de cette saison 2023-2024? Écoute, c'est vraiment intéressant de se poser la question là. On va en plus se faire ce type de débat-là dans les prochains jours et les prochaines semaines avec la Serie A qui va reprendre et les autres championnats. Écoute, comme ça, présenté, le Napoli m'inquiète parce que j'ai peur de Rudy Garcia, ce qu'il est capable de faire. Je suis sceptique sur les 2000 ans parce qu'il y a des arrivées et des départs qui peuvent pour moi avoir une certaine incidence. Et la Juve, je ne les vois véritablement pas se renforcer sur ce mercato et plus enchaîner les opérations point d'interrogation. Donc, allez, au 30 juillet, allez, je vais me mouiller. Si ça prend bien, je pense que le Milan peut être intéressant. Mais il faut vraiment que ça prenne bien parce qu'ils ont corrigé pour moi tous leurs points faibles. Mais il faut vraiment que ça prenne. Et 7-8 nouveaux joueurs, j'ai un petit peu peur. Donc, le Milan, mais d'une courte tête. Et j'attends vraiment la dernière ligne du mercato pour vraiment dégager un favori. Et pour toi, moi, j'espère, franchement, je l'espère vraiment pas, hein, parce que pour moi, ce serait la pire des choses qui pourraient arriver. Oh, je sens ce que tu vas me dire. Mais je sens vraiment la Lazio de Sarri aller très loin cette saison. Parce que ça sera aussi également la 3e année de Sarri. Je trouvais que l'année passée, ils avaient quand même un très beau jeu. Même si ça me fait chier de l'admettre. Il y a une vraie interrogation pour la Lazio, c'est pour ça que je pense que je ne les ai pas comptés. C'est le départ de Milinkovic-Savic. Ouais. Comment il le digère? Parce qu'au-delà du joueur et des stats qu'il a pu faire, c'était le vrai leader de cette équipe. Et donc là, il va falloir se réinventer. Maintenant, tu as raison, la 3e saison de Sarri, c'est un peu à l'inverse de Mourinho et sa 3e saison. Généralement, la 3e saison de Sarri, c'est la meilleure. Donc, oui, tu as raison, la Lazio va être à surveiller de très près. Ouais, c'est ça. Donc, après, j'espère pas du tout, sincèrement, mais bon, on verra. Hein. C'est une question que je me posais et à voir. Écoute, on verra bien, mais ouais, ça va. En tout cas, ça laisse augurer un championnat qui va pas être dominé, en tout cas dès le départ, par une équipe. Il n'y a pas un épouvantail. Ça risque d'être ouvert cette saison. Et en tant qu'admirateur ou amateur, comme on veut, de la Serie A, je pense que ça nous fait du bien d'avoir aussi une compétition qui est un petit peu resserrée, surtout après la saison qu'on vient de passer avec le Napoli qui a certes enchanté tout le monde, mais qui a fini avec 19 points d'avance et ça me manque un poil de suspense quand même. Ils ont volé sur tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais super, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super cool comme concept, je trouve. Écoute, un vrai plaisir de faire ce débat avec toi. Et écoute, nous, c'est la fin de l'émission pour nous. Mais tu reviens quand tu veux pour un prochain épisode avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Rien. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous partagez. Nous, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi,
Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC copain.